Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des premières femmes de l'islam, as-Sahabiyyat, de Abu Usama et Malik Adif, avec le chapitre concernant les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Salama bint Umayya. De son vrai nom, Hind, elle était la fille de Abu Umayya ibn al-Mughira, de la tribu mécoise des Banu Marsoum. Sa mère était une tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parvenue à l'âge du mariage, elle épousa un parent, Abdallah ibn al-Asad. Ils eurent 4 enfants. Ce fut un couple uni. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à dévoiler le message de l'islam, tous deux y adhérèrent rapidement et firent partie des premiers compagnons. Cependant, ils eurent à subir les persécutions qui s'abattirent sur tous les musulmans, en particulier de la part de leur famille, qui tentait de les contraindre d'abjurer leur nouvelle foi. Mais, comme tous les autres, ils résistèrent autant qu'ils purent aux fortes pressions, puis finirent par partir avec le groupe qui émigra en Abyssinie. Après quelque temps passé dans ce pays lointain, certains d'entre eux pensèrent que le fait que Omar ibn al-Khattab se soit converti, s'agissant d'un des chefs de la ville, qu'ils n'auraient plus à souffrir à cause de leur religion, et décidèrent de revenir à la Mecque, mal leur en prit. Lorsqu'ils arrivèrent à la Mecque, ils ne purent que constater que les choses n'avaient guère changé, et rapidement, ils se mirent en route avec leurs enfants pour se rendre à Médine. Ils furent poursuivis par leurs familles, et lorsqu'ils les eurent rejoints, ils laissèrent son mari partir, mais se disputèrent en quelque sorte la garde de l'enfant, chacun le tirant de son côté, à tel point qu'ils en arrivèrent à lui démettre l'épaule. Finalement, le clan de son mari emmena l'enfant, tandis que son mari partait tout seul vers Médine, et elle fut ramenée dans sa famille. Chaque jour, elle sortait de la ville et se rendait sur la colline de Safa, pleurant son mari, maudissant ceux qui les avaient séparés. Toute la ville de la Mecque pouvait entendre ses plaintes, à tel point qu'au bout d'une année, de guerre lasse, ils finirent par la laisser partir avec son fils sur l'intervention d'un de ses cousins qui s'indignait de ce qu'on les fasse autant souffrir. Elle prit seule avec son enfant le chemin de Médine pour aller rejoindre son époux. À quelque distance de la Mecque, elle fut accompagnée par un homme, Uthman ibn Talha, qui conduisit son chameau par la bride, sur lequel Salama et l'enfant étaient assis. Lorsqu'ils furent en vue de la petite cité de Quba, Uthman indiqua à Salama « Ton mari est à cet endroit, vas-y avec la bénédiction d'Allah. » Puis il fit demi-tour. Plus tard, elle parlera de cet homme avec reconnaissance et se souviendra de la noblesse de ses comportements à son égard tout au long du voyage. On sait qu'il rejoignit les musulmans après avoir embrassé l'islam, en même temps que le célèbre Khalid ibn al-Walid, parent avec Salama. Salama et son mari, qui s'aimaient d'un amour profond, se retrouvèrent donc et ils vécurent à Médine avec tous les compagnons, radiallahu anhum, et dans la proximité de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Salama participa à la bataille de Badr, où il fut un vaillant combattant. Puis il participa à la bataille de Uhud, où il s'illustra encore, mais il y fut blessé. Revenu à Médine, sa blessure se rouvrit, et l'on nous rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui rendait visite chaque jour. Son état empira, et il fut rappelé par Allah. Salama, radiallahu anha, se retrouva seule avec ses enfants, et une immense peine. Un jour, elle avait voulu qu'ils s'engagent réciproquement à ne pas se remarier si l'un des deux venait à disparaître. Mais son mari lui avait répondu « Je demande à Allah de t'accorder après moi un meilleur mari que moi. » Cette invocation ne tarda pas à être entendue. En effet, plusieurs avaient songé à demander la main de Salama, dont Abu Bakr et Omar, mais elle avait décliné leur demande pour rester fidèle à la mémoire de son époux. Puis elle se souvint de ce qui lui avait souhaité un meilleur mari, et, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam la demanda, à l'expiration du délai de viduité, elle accepta, non sans avoir hésité. Elle lui opposa cette réponse. « Je suis très honorée de ta demande, mais je suis une femme âgée. J'ai des orphelins à ma charge et surtout, je suis d'une grande jalousie. » On rapporte que la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut la suivante. « En ce qui concerne ton âge, je suis plus âgée que toi. Pour ce qui est de ta jalousie, je prierai Allah afin qu'il t'en débarrasse. Quant à tes orphelins, Allah et son messager s'en chargeront. »
Le mariage fut donc célébré et Salama prit place dans la maison de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les autres mères des croyants, radiallahu anhum. On nous rapporte qu'elle était très belle, ce qui eut pour effet d'inquiéter la jeune Aïcha, qui craignit de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pencher un peu trop vers elle. Mais la beauté de cette femme n'était pas seulement physique. Son âme était belle, elle était d'une grande ferveur, et était en plus douée de sagesse et d'intelligence. Elle était également une femme érudite. Elle a rapporté environ 67 hadiths. Elle fut de celles qui conseillèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en certaines circonstances. C'est à l'occasion de la signature de la trêve de Hudaybiya qu'elle eut l'occasion de le conseiller. Les compagnons, radiallahu anhum, n'étaient pas convaincus par les termes de ce traité avec les Quraysh, et ils ne semblaient pas disposés à obéir au conseil de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de se préparer à faire demi-tour et rentrer à Médine. Alors qu'il était entré quelques instants sous la tente de Salama, celle-ci lui conseilla « Ô messager d'Allah, sors vers eux et ne leur adresse pas la parole avant que tu n'aies immolé ta bête et coupé tes cheveux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit ainsi qu'elle lui avait suggéré, et voilà que l'ensemble des musulmans se mit à suivre l'exemple de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, immolant leurs bêtes et coupant leurs cheveux avant de prendre le chemin de retour vers Médine. Salama accompagna le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans de nombreux voyages. Elle fut à ses côtés lors de la guerre du Fossé et l'accompagna à Khaybar. Elle fut présente lors de la conquête de la Mecque. Elle ne craignait pas de dire les choses. C'est ainsi que le jour où Omar vient faire des reproches aux épouses parce qu'elles se permettaient de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'elles pensaient, Salama interpella Omar comme suit. « Qu'est-ce qui te permet de te mêler des affaires familiales de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Certes, il nous permet de lui dire ce que nous pensons, mais s'il nous l'interdisait, il nous trouverait très obéissantes. » Certainement, Salama jouissait d'une position favorable auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija et Aïcha, radiallahu anhum. Elles étaient les seules des épouses en présence desquelles se manifestait la révélation, ce qui était un grand privilège, rapporté par Muslim. Après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama fut consultée par plusieurs compagnons. On la savait très érudite. Elle était également très soucieuse de l'unité des musulmans et elle intervenait chaque fois qu'elle constatait une injustice. C'est ainsi qu'elle envoya un jour un message au calife Othman dans lequel elle l'appela à suivre la ligne de conduite de ses prédécesseurs Abu Bakr et Omar. De même, lorsque Aïcha décida de sortir pour combattre à la bataille du Chameau, Salama lui envoya un message pour lui recommander de s'abstenir de sortir et de préserver l'unité de la communauté. Aussi, lorsque Muawiyah ordonna que l'on maudit Ali, alayhi salam, du haut des chairs des mosquées, elle lui exprima sa désapprobation en témoignant des vertus et des mérites de Ali. Elle quitta ce monde au cours du mois de Ramadan de l'an 62 de l'Hégire et fut enterrée avec ses compagnes, radiallahu anhum, au cimetière d'Al-Baqi à Médine. Que Allah soit satisfait de Salama, mère des croyants. Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, nous verrons l'histoire de Zaynab bint Jahsh, radiallahu anha. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.